Voici pourquoi le Real Madrid doit jouer avec un vrai numéro 9 les gars. Et pour comprendre, analysons le comportement de Joselu. Donc là, on a une contre-attaque. Joselu, il fait une course dans l'axe, il attire 2 défenseurs, ce qui libère 2 passes possibles pour Bellingham. Il choisit ensuite Rodrigo. Joselu, qu'est-ce qu'il fait? Il continue sa course dans l'axe, il fait pas une course bizarre vers la gauche, il attire toujours 2 défenseurs. Ainsi, Rodrigo est dans la surface de réparation et il est en situation de 1 contre 1. Et ça, les gars, ça change tout parce qu'ensuite, il peut fixer le gardien et marquer tranquillement. Avant qu'on analyse une action avec Mbappé, frérot, t'es normal, tu t'abonnes, on vise les 20K avant la fin de l'année. Maintenant, les gars, Guettet contre Liverpool. Récupération Camavinga, Bellingham qui part en contre. Exactement la même situation qu'avant. Mais sauf que là, ici, Mbappé, il fait pas comme Joselu, il reste statique. Et les gars, cette passe-là, elle ne sert à rien parce que c'est une passe latérale qui ne fait pas avancer le jeu. Là, Mbappé, il doit foncer pour attirer Konaté et Van Dijk. Maintenant, les gars, il décide de jouer en relais, il va faire le relais sur Vinicius. Et là, maintenant, il devrait foncer dans l'axe pour attirer au moins Gravenberch et Konaté. Mais sauf que là, il reste en retrait. Et qu'est-ce qui se passe? Vinicius, il se retrouve en 1 contre 3 contre Conor Bradley, Gravenberch et Konaté. Ici, Mbappé, en restant en retrait, n'a pas mis Vinicius dans une position favorable de 1 contre 1. Et donc là, il doit trouver une passe fantastique entre 5 joueurs de Liverpool. Et c'est pour ça que les gars, qu'on n'avance pas et qu'on n'arrive pas à créer de grosses occasions contre des bonnes défenses. Bref frérot, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de mon analyse, en amont en aval. Nous on s'attrape à la prochaine.